Coucou! Comment ça va? Passez une belle journée? Un beau week-end en attente du match des Canadiens? En attendant, ben, on niaise un peu. On niaise un garage. Écoute, le coffre, ça avance super bien. La carcasse, on est à la dernière étape. C'est ça que je voulais te montrer. Le reste, tu l'avais déjà vu. On s'était promené là-dessus. Fait que, attends, je vais te faire un petit tour. Fait que la carcasse, c'est fini. On va se retourner de bord. Bouge pas. Non, on peut pas tout de suite. Ça va être de même. Avec la carcasse, je te fais ton petit tour, tu vois. Ce qui restait à faire, on avait fait de misère, de misère. On avait fait le bas ici, les plaintes, ça s'était fait, le chanfrein, et surtout les coins. Puis encore une fois, les protubérances de pin, puis de queue, ça, on avait fait ça. Il me restait à ceinturer, on avait fait ça ensemble, là, la ceinture, puis les queues de ronde pour ça. Ben, j'ai assemblé collé, ça allait super bien, surtout avec juste une queue, ça facilite le travail. Puis on avait fait les 45 avant d'assembler. Coller ça ici sous le coffre à une demi du bord. Ça va servir de joint d'étanchéité de poussière, là, pas d'eau. Puis ce qui restait à faire, ben, c'était aussi enlever, ben, égaliser les protubérances de queue puis de pin. Ce qui a été fait, égaliser ça puis tout, fait que c'est ça, c'est terminé. Mais ce qui reste, la dernière étape là-dessus, c'est de faire un petit cordon. Le petit cordon, semble-t-il, va servir aussi, c'est très décoratif, fancy, mais il va servir aussi comme, parce que le cordon entre la carcasse et le couvert, qui sont franches et égales, ça va créer une petite protubérance pour juste se glisser les doigts pour poigner le couvert, parce qu'il n'y a pas de poignée là, sur le couvert. Le couvert qui recouvre le couvert de coffre, là. Fait que c'est ça qu'on va faire, mais il y a un petit défi là-dedans. Un petit défi. Deux, une belle opportunité parce que je te présente de quoi de vraiment que j'adore beaucoup. Mais avant, la petite opportunité, c'est qu'on va travailler. Je te ramène ici. Puis là, je te montre mon montage de pourquoi je suis monté comme ça. Fait que je me suis monté sur le plancher. Monté le coffre sur le plancher. Là, moi, j'ai un plancher de béton, fait que j'ai mis du bois. J'ai à côté sur mon établi. Parce qu'on va venir travailler dans ce sens-là. Fait que je suis à côté sur la masse d'établi. C'est assez. J'ai pas besoin de le clamper. Puis mon montage ici, c'est juste que je commence par je commence par les côtés. Juste pour une raison, parce que sur les côtés, c'est là que se trouve, je sais pas si on voit bien, attends une minute. Ici, tu vois, le cordon, il va être sur le bord, là, ici. Fait que donc, il va arriver dans le end grain, le bout de grain, le grain de bout, le grain de bout, ici. Puis, si je mets pas mon petit bâton que j'ai placé ici, juste devant pour tenir à égalité ou presque de tout ça, que c'est lui qui est clampé avec la petite serre, baissée ici, juste pour le tenir bien comme il faut. Lui, il va venir protéger le fait que si je finis avec n'importe quel rabot ici ou outil, je vais venir faire éclater le bout à cause c'est le bout de grain. Fait que quand je vais passer dedans avec un couteau, il va avoir tendance, puis il n'y a pas juste tendance, là, il fait tout le temps, il va faire pouc. Et puis ces copeaux vont se défaire, puis c'est dégueulasse, ça fait un fini dégueulasse. Fait que pour arriver à ça, je le protège avec un morceau de bois, comment on dit ça, kamikaze, comme sacrifié, qui va venir, lui, ben, empêcher que le bout éclate. Mais quand on va faire les autres, il n'y aura pas ce défi-là. C'est pour ça que je te présente celui-là qui est plus le fun à présenter. Mais sinon, quand on est en grain, si on oublie le grain de bout ici, puis on finirait juste en grain dans le fil du bois, ben on fait pas ça. On met pas de grain, là, ça y va tout seul, ça éclate pas, c'est juste normal. On est toujours mieux dans le fil, on aime ça dans le fil, tout est plus facile. Mais là, petit défi. OK? Ça, c'était le défi le fun. Puis après, je te présenterai pas le reste. Les côtés, ça file comme dans le fil du bois. Et l'opportunité super le fun que là, comme j'ai parlé, sur les médias sociaux. Je te présente mon Plane 45, mon Rabot Stanley 45. Un outil vraiment le fun. En fait, c'est comme ambigu comme truc. Attends, je vais te replacer sur ton étage, sur ton siège VIP. Tiens. Voilà. Fait que là,
Le rabot 45, c'est comme à peu près tout ce qui arrive dans toute compagnie d'outils de monnaie, il fait un outil qui fait tout. Il fait rien de parfait, mais il fait tout. Fait effectivement, la même affaire est arrivée avec ce rabot-là. Il fait tout sans jamais rien faire de parfait ou presque. Là. Fait qu'il y a plein de rabots ou d'outils dédiés qui sont tous rassemblés, qui font tous un meilleur travail, mais qui sont tous rassemblés dans cet outil-là. Puis moi, j'ai eu la chance, il y a plein de versions, puis plein de variantes, puis ça va prendre un petit moment, là. Fait que si t'aimes pas ça, des descriptions d'outils, tu peux aller prendre un petit café, revenir dans 10 à 15 minutes, là. Peut-être moins, là. C'est comme, en tout cas, on décrit un outil, là. Puis, moi, en tout cas, je resterais, parce que c'est outil pour outil, fun, pas fun, t'aimes pas ça, c'est vraiment intéressant. Cet outil-là, Stanley qui est une compagnie évidemment américaine, USA, qui en a fait en masse, en masse, en masse, mais quand même, il y avait dans, jusqu'à je sais pas quelle année, là, je ne suis pas un érudit d'histoire d'outils, mais à Roxton Pond, au Québec, il y avait beaucoup de manufactures d'outils fin 19e, début 20e, ça veut dire 18-80 machins jusqu'à. Probablement que ça, je sais pas, là, je dis ça de même, mais ça doit faire. J'avais vu la date de fermeture, mais ça tourne autour après-guerre, au deuxième qu'on parle, ou juste avant. Bref, dans ce sorte d'idée-là. Puis, il y avait une usine pour Stanley au Canada. C'est pour ça qu'il y a plein de rabots qui sont stamp Made in Canada par Stanley. Par exemple, je pense que mon riflard, mon Jack Plane est fait au Canada exactement. C'est un Bailey Stanley, super bel outil, là. Bailey qualité, mais il est fait, il était, je sais pas si on peut voir, ici, dans le fond là, c'est écrit Made in Canada, puis sinon c'est juste écrit sur le moule Made in USA quand ils sont faits aux États-Unis. Fait qu'on était chanceux quand même qu'il y ait des gens qui travaillent là-dessus. Fait ainsi donc, ce rabot numéro 45 de Stanley, ben, il a été fait à Roxton Pond, ici au Québec. Puis donc, sur Internet, je me suis informé, pour faire des grosses recherches, parce que c'était difficile, mais je me suis informé, il y avait des spécialistes. Puis semblerait là, que celui-là, en particulier à cause qu'il est dans un coffre de bois, que je revois rarement, mais ça n'a vraiment pas sa valeur, là, je veux dire, ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est spécial, mais à cause de son coffre de bois, puis la manière qui est seté, qu'on voit peu, puis peut-être parce qu'il était fait au Canada, je sais pas si c'est une édition canadienne, ben, il date de avant 1921 et plus vieux. C'est 1921, 20, 20, on ne sait pas exactement. Mais autour de 1921, mettons. C'est quand même fucking vieux. Fait que je te présente ça. La boîte, c'est vraiment intéressant. Ça venait comme ça, boîte de bois. Un peu, on va donner un petit peu. Mais tu vois, Stanley. Et pourquoi je sais que Ruston Pound, c'est pas des grosses recherches, c'est de ce côté-là. Tout écrit ici. Numéro 45, Ruston Pound, puis la description. C'est vraiment cool, tu sais, c'était comme. Dans ce temps-là, ils mettaient les outils dans des boîtes. Fait que bref, tu rouvres ça, puis là, tu as un paquet d'affaires. Là-dedans, il y a un petit peu plus que ce qu'il faut, là, des accessoires de tout, mais ça venait un peu comme ça. C'est ton traîneau, mais je te présente les couteaux avant. Ici, tu as un paquet de couteaux. Souvent, on voit qu'ils viennent pas avec des couteaux sur Internet. Mais ici, on a tous les couteaux. Là. Il y a tout. Il y a des couteaux simples là, pour faire des rabais ou des rainures, parce que ça fait à peu près tout, ce foutu rabot. Il y a les couteaux, mettons, pour faire les feuillures là, standards. Comme on dit, du bois embouffeté. Là, c'est un large, là, mais il y a toutes les grandeurs pour faire du pain embouffeté, du chêne embouffeté, En fait, il y a tout là-dedans si tu voudrais faire les petits bouts de bois là, qu'on met sur le bord des murs. Là. Du lambris. C'est une boîte à lambris. Fait que, il y a tout ça. Il y a des couteaux encore standards, rabais, feuillures, super larges. Pour faire tout ça. Puis, ce qui nous occupe aujourd'hui, ce qu'on est bien intéressé, il y a la série de couteaux. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grandeurs pour faire des cordons. Pas des grosses moulins, mais des cordons. Les cordons, c'est le petit rond. J'ai fait un test. C'est le petit rond là, qu'on voit sur le dessus euh, d'un meuble pour venir fermer entre deux jonctions de un couvert puis une carcasse entre des portes. Ça aide à dissimuler les défauts qu'il pourrait y avoir. Fait que ça fait un cordon comme ça. Tu peux le faire à distance que tu veux à peu près dans le meuble. Puis moi, ben j'ai été affûté. J'affûte juste au besoin les couteaux qu'il y a là-dedans. Moi, j'ai reçu ça de mon père, en fait, comme
après sa mort, il y avait ça, il y avait sauvé, en fait, il l'a jamais utilisé, je pense que ne savait pas à quoi ça sert, il avait sauvé ça d'une fermeture d'atelier scolaire dans le temps des l'école des métiers, dans les polyvalentes, les écoles secondaires qui avaient des métiers dedans. Il fermait tout ça, il a récupéré des outils qui avaient pour lui une, euh, une certaine valeur ou méritait d'être sauvé de la poubelle du container. Donc ça, bravo, papa. Puis, tu sais, dans tout ça, entre autres, plusieurs outils, mais ce numéro 6-là, Bailey, a été aussi sauvé du container, puis il est vraiment en excellente condition. Bref, voilà, c'est ça. Fait que merci, Pops, pour ton intérêt intuitif pour les belles affaires. Fait que, ainsi donc, on va chercher le cordon. Moi, c'est un cordon, un quart de pouce qu'on va faire. Là, je fais une petite c'est super beau, c'est super le fun, là. Mettons classer des couteaux qui sont aiguisés comme des lames de rasoir, là, à l'envers, la même avec la lame, avec un quart de pouce pour aller chercher. Pose bonne idée, Stanley. Stanley avant-guerre, OK? C'est pas votre meilleure idée. Mais c'est beau, par exemple, c'est le fun. Mais puis j'ai essayé de les mettre à l'envers, là, mais parce que t'es mis à l'envers, tu vois pas tes couteaux, tu sais pas c'est lequel qui est lequel. Ah, peut-être pourrais faire des petits dessins, des icônes pour essayer, mais bref, moi, j'aime bien ça, là. Je veux pas chioler, mais Colin, c'est pas le plus facile à aller chercher. Surtout dans la deuxième rangée, puis tu te coupes les doigts à chaque fois. Et voilà. Le quart de pouce. Puis ça, ben, tu veux pas en faire trop. C'est comme compliqué à affûter. Là. Ça te prend des petits outils supplémentaires parce que tu remarqueras qu'il y a un rond qui ressemble à un ovale quand tu le mets debout. C'est normal. C'est comme si tu verrais une coupe de cercle à angle. Fait que ça te prend un petit coupe de trucs spécial pour le futer, mais tu y arrives. Puis celui-là, ben, j'y ai donné de l'amour. Puis il est prêt à travailler lame de rasoir de cordon. Notre cordon. Fait que donc, je te présente ça. Ça vient avec un corps principal, avec la poignée qui est dessus, puis qu'on va assujettir les accessoires. Le couteau va venir s'installer ici. C'est un bed, un lit normal. Là. Je ne sais plus quoi l'angle exact, c'est 45 ou 55, mais c'est l'angle normal d'un rabot normal, standard. Fait qu'on vient mettre notre couteau, puis c'est bien, vraiment bien fait comment qui vient le système pour l'assujettir sur le lit qui est précision. C'est que tu mets sur le précision, puis ici c'est une vis avec un angle. On voit pas très bien, je pense, mais bref. On va tourner ça comme ça. Ici, c'est comme une vis qui a un angle. On vient serrer ici, puis ça vient tirer sur l'angle, puis ça vient juste assujettir le couteau sur son lit. Puis une petite encoche que ça assujettit sur son lit. Ça vient de tenir comme il faut un bon serrage. Mais avant de bien fermer, on ouvre un peu. Tu vois ici la roulette qui vient régler la profondeur ou la coupe que tu viens prendre. A une petite pin ici qui vient dans. Ils ont tout ça, les couteaux, là. Dans la petite encoche. Juste ça, ça vient régler le avant-arrière. Pas merveilleux, ça? Simple, 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 comme on aime. Fait que donc, avec ça à l'œil pour commencer, là. Après, quand tu vas prendre ta coupe, on ajustera, on va serrer ça là pour ajouter les autres accessoires qui manquent. Donc, là, c'est bien le fun, on a un couteau, mais si on s'en va avec mon petit rabot avec pas de support, ça va être difficile d'avoir quelque chose qui se tient. Donc, dans ce cas-là, on n'aura pas besoin du deuxième support qui vient, disons, sur une grosse lame, là, on va exagérer pour te montrer à quoi ça sert, tu vas tout comprendre. Puis sur une lame de cette largeur-là, on n'en aura pas besoin. Mais si on vient assujettir cette lame-là, c'est que, je sais pas, un pouce et quart, un pouce et demi, là, ici, ben, elle va avoir besoin de support comme ça. Donc, on va venir. Puis, aussitôt que je sortirais du corps de pouce de lame, comme on a là, aussitôt un peu plus gros, je viendrais utiliser je sais pas mal l'appeler lui, Gérard. Mais pour l'utiliser, le support, on va venir y mettre ces coulisseaux qu'on a en deux grandeurs dedans, dépendant de quelle distance du bord de la planche qu'on veut être. Dans notre cas, on va y aller léger.
as mon petit tournevis. Petit tournevis à rabot. Deuxième pin. Je vais mettre ça ici. C'est tout le temps le fun d'avoir ce rabot-là qui a plein d'accessoires. Sérieux, c'est un plaisir à utiliser. Monsieur fait tout pas parfait, mais colline presque. Donc on a nos deux coulisseaux. Si j'avais, comme on disait, une plus grande lame à venir supporter, tu vois, je viendrais coulisser ça ici. Rouvre-toi, sésame. Puis, tu vois pas, mais ici, cet angle-là va venir, il est exactement, va venir se mettre en dessous de la lame, puis venir la supporter dans son effort. Alors donc, mettons qu'on simule, là, tu vois, tu es capable d'imaginer que là, c'est une petite lame. Elle vient supporter la lame dans son largeur complète. Donc, elle est forte parce qu'elle va venir faire ça ici. Ça sera pas long. Là, je vais rare là, qui veut de l'attention. Quoi? Non! T'es occupé! Ce sera pas long! Non! Ben, attends, c'est tout! Ça sera pas long, je te le dis! Hey, sont-tu fatigués à cet âge-là? Fait que donc, ça, on n'aura pas besoin de ce shot-là. On va mettre le troisième élément majeur du rabot, le guide de côté. Deux positions, profond qui part, profond, les trous les plus hauts, qui passent automatiquement sous la lame. Mais là, dans mon cas, je ne peux pas passer sous la lame. Je n'ai pas assez de place ici. Puis, ça va être correct pareil pour faire ce que j'ai à faire avec du carbone. Fait que donc, je vais utiliser la position du dessous. Voilà. Rentre là-dedans. Viens l'accoter, moi, directement sur, tu vois ici, là-bas. Je viens accoter directement sur la lame au maximum. Dans ce cas-là. Mais après, ça, c'est juste pour ajuster la distance à partir du côté de la planche jusqu'à la rainure là, ou le travail que tu as à faire avec cet outil. On va juste l'ajuster comme il faut, c'est important. OK. Donc là, en principe, on a notre on a notre outil. Deux petits trucs encore, bien le fun, les butées de profondeur. Ça, c'est la butée près de la lame qui est importante. C'est elle qui va définir la profondeur du cordon, de la rainure, whatever. C'est elle qui arrête. Donc, quand on rabote, mais quand on arrive là, ça cesse de vouloir manger du bois, puis ça donne une profondeur répétitive sur les différents morceaux. Comme on va faire tout le tour, ils vont tous être profonds dans la même chose, ou si tu avais plusieurs morceaux à faire, pareil. Lui, c'est le guide secondaire, c'est juste venir l'accompagner. C'est pas lui qui dirige tout, mais on s'arrange pour qu'il soit à peu près ou le maximum égal, mais c'est lui qui dirige. Lui, il fait que guider, la lame est là. Elle coupe là, fait que donc c'est elle qui va. Et puis, il y a un autre point, on le voit pas, je ne vais pas le défaire parce que je suis vraiment configuré pour ma profondeur. Je ne sais pas si tu vois, là, derrière, il y a une petite croix, comme ça, avec une vis. Et ça, c'est le side cutter, le tailleur de côté. Dans certaines occasions, surtout quand on est à cross grain, c'est-à-dire à travers du grain, sens perpendiculaire au grain, on va utiliser, mais pour l'avoir utilisé, tu l'utilises presque toujours, il va y avoir une petite lame qui va sortir ici, vraiment fine, juste sur le bord, comme un marqueur, pour venir trancher le grain à chaque passe, pour que ça fasse une coupe franche, mais c'est vraiment fait pour quand on est à travers du grain. Dans le sens du grain, on n'a pas besoin. Et pour l'avoir testé, je vais débuter mon test avec cette petite lame-là, parce que je me disais que ça ferait un plus beau fini ou m'assurer que le cordon serait beau. Et puis, non, ça laissait comme une fond de lame dans le... On va le voir ici. Ou en tout cas, je ne sais pas si on va le voir. Ça laissait un fond de lame dans la gorge ici. Sur le bord, puis à l'œil, ça défaisait l'effet.
effectivement, on n'avait pas besoin. Ça fait comme une trace de couteau dans le fond, ce qui était vraiment disgracieux. Puis j'ai refait le test avec pas, puis c'était beaucoup plus joli. Fait que donc, je l'ai tourné, je l'ai enlevé de dessus. Je peux te montrer sur un autre travaux, en fait, ce que ça a l'air. C'est un 78. Numéro 78 ici. Tu vois, on va le voir mieux parce que je peux enlever le même principe, tu vois, un peu le même genre de rabot. Et ça, tu relèves le guide de profondeur. Tu vois ici la croix à 3 pointes. C'est parce que c'est 3 pointes parce que tu les utilises toutes avant des réaffûter, puis un jour, plus en avoir besoin, puis la remplacer. Mais il y a 3 pointes parce que comme en cette position-là, ben, elle n'est pas utilisée, comme en ce moment sur le Pen 45. Mais si je dois l'utiliser, je défais la vis, je le tourne, puis là, cette petite lame va dépasser un petit peu ici, environ 3 mm, on va dire un 8 faible. Okay? C'est ça qui va trancher. Tu comprends? Fait que c'est ça, la petite side cutter, le tranchant de côté. Fait que pour ainsi dire, là, on est prêt à essayer ça sur le coffre à faire sa finale. Puis là, c'est un essai, on va peut-être tout détruire. J'espère que non. C'est quand même beaucoup d'amour rendu jusqu'ici, puis d'erreurs, puis de plaisir dans ce travail. Ça va me permettre de vérifier mon outil. Non, Gérard, reste chez vous! Je parle avec les amis de YouTube, là. Ce sera pas long. OK! Bon, fini de déranger, on va pouvoir travailler. Ah, je vais vous remonter, là. Ah. Ouais. Fait que t'es un peu stressé quand même pour que tout éclate parce que j'ai pas. Ça va bien jusqu'ici, là. On a un beau travail de fait. Fait qu'on va essayer ça. On commence d'ailleurs avec les feuillures, les rainures, les cordons. On commence par le bout, puis on s'en vient tranquillement, comme ça, vers la fin. Ça fait un plus beau trait, ça aide. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu faisais la trail du couteau en avant de lui. Fait que ça y fait un guide pour tout le temps repasser à la même place, tandis que si tu passes ici, tu as plus de risque de divaguer un peu. Ça fait un moins beau trait. Pour l'avoir essayé, ça m'a confiance. Je sais pourquoi ça fait ça. Ben oui, c'est ça. Ben, il l'avait dit, là. C'est un peu comme quand ton père disait ah, moi, je te dirais de ne pas faire ça. Ben oui, je suis capable. Ben c'est ça. Finalement, non, il avait raison. C'est un peu le même principe. Donc, on va s'en donner un peu. Ça, il se passe rien. Simple de même. On essaye. Et voilà. Dans les premiers petits copeaux. Ah, le beau satisfaction, tu sais. Tu vois, moi, mon outil sacrificiel, pas mon outil, mais mon bloc sacrificiel vient d'arracher. Fait que je suis vraiment content de l'avoir mis. Ça va nous éviter des désagréments. Ça va comme ça va vraiment bien. C'est un outil fantastique. Honnêtement, là, une fois apprivoisé, là, qui n'est pas très long, c'est impressionnant ce qu'on peut faire avec cette histoire-là. Tu vois, ça, on entend bien, regarde, vers la fin, ça gratte plus pantoute, ici encore. Fini. Quand on s'est assuré qu'il n'y a plus rien. C'est magnifique. Je pense que c'est un succès. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comme dit Louise Sigouin, il n'y a rien comme la préparation pour arriver au succès. Fait que c'est ça. Mais tu vois, c'est pas juste moi, tu vas voir comment c'est détruit puis qu'on a sauvé ish
le, le cordon sur le bout de fin. Ce que je dis, c'est, regarde, c'est ça. Alors, voyons. Tu vois, on a un beau cordon. Puis, regarde comment c'est détruit ici. Ça, c'est le morceau, cette portion-là, c'est le morceau sacrifié. C'est venu protéger, tout est arraché, là. C'est venu quand même protéger celui qu'on en a besoin. On va pouvoir continuer à faire le cordon au bord. Mais voilà, je suis vraiment content de t'avoir présenté le 45. C'est un outil vraiment formidable que pas tout le monde a la chance d'avoir. C'est pas rare, mais c'est pas courant. Puis moi, j'en ai un, puis je suis vraiment heureux de l'utiliser. Ça sauve la vie. C'est une chance. Véritable sans fond. Je pense que c'est ça des combos planes. Puis, sont assez chers, mais ça te sauve un paquet d'outils. En commençant, pas au début, mais quand tu as besoin d'un peu plus de, d'outils ou de finesse dans ce que tu veux faire, ça pourrait être une très belle option. Ou en trouver un sur Internet. C'est beaucoup plus simple, beaucoup moins cher à usager. Mais sinon, Véritables sans fond sont vraiment magnifiques. Puis ça sert plus que 10 générations. Là. C'est merveilleux. Voilà. Fait que c'est ça l'histoire du rabot. Je suis content d'avoir présenté ça. Puis le cordon. On s'en reparle bientôt. On va passer, je finis mon cordon, puis on va passer au couvert maintenant. Enfin, on passe à autre chose. De nouvelles aventures dans l'atelier de Fred. Fait qu'en attendant, tu t'en vas d'habitude, tu vas aimer, tu likes cette vidéo-là, tu le partages, tu l'aimes, tu dis aux gens que t'es donc bien heureux d'avoir découvert ce canal YouTube-là. Puis tu t'abonnes, puis t'abonnes toute ta famille. C'est le même prix. C'est gratis. Fait qu'à bientôt! Bye bye!